Alors là, on en a beaucoup souffert dès le début et on a perdu beaucoup d'argent et de clients. On a sali notre nom aussi, on va dire, sur la conciergerie. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis avec JFA, entrepreneur entre Paris, Marrakech et Dubaï. Aujourd'hui, on va parler conciergerie, location de véhicules et de plein d'autres choses. Merci beaucoup Soleiman pour l'invitation. C'est un plaisir aujourd'hui d'être là et de pouvoir partager mon expérience à toutes les personnes qui nous l'ont demandé parce que tu te doutes bien que si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'on nous a aussi sollicité sur ça. Non, c'est avec plaisir et je répondrai à toutes tes questions. Ayman, pour ceux qui ne te connaissent pas, je t'invite à nous raconter ton parcours et nous dire d'où tu viens. Bah, écoute, c'est simple, moi je viens de la région parisienne. J'ai démarré du coup des activités de location à l'âge de 21 ans. Donc location de voiture sur Paris avec mon associé. Et puis ensuite, on s'est tout naturellement dirigé vers la conciergerie à Marrakech, parce qu'on avait déjà un premier pied sur Marrakech. Et ensuite, on est parti du coup se développer sur Dubaï. Et au fil des ans, pourquoi pas développer ça à l'international. Donc c'est pour ça qu'on voulait partager cette expérience aujourd'hui avec toi. Ayman, dis-nous quel était le moment le plus difficile dans tes débuts. Bah écoute, Suleiman, les moments les plus durs à mes débuts, c'était les retours de voitures en retard, les voitures abîmées, les cautions discutées par les clients qui essaient de négocier, etc. Et avec tout ça, du coup, avec le temps, on a réussi à structurer tout ça et à, et à régler ce problème-là. Mais du coup, ça s'est fait avec du temps et en apprenant de ses erreurs. Donc C'était voilà. donc un problème majeur dans tes débuts. C'était le plus gros problème. Sur le moment, c'est ce qui nous a donné envie d'arrêter. Mais du coup, on n'a rien lâché et on s'est dit qu'on allait apprendre de nos erreurs et sans rien, sans personne. Donc du coup, c'est vraiment le terrain qui nous a formés, endurcis sur ce domaine-là et sur cette activité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on partage notre expérience et c'est pour ça aussi qu'on est arrivé à ça aujourd'hui. Et à quel moment, du coup, tu t'es dit que je pouvais me lancer dans la conciergerie? Bah écoute, c'est les clients qui te montrent quel est ton business, on va dire. C'est une fois que tu as ton nom et que les gens savent ce que tu fais comme activité, c'est les gens qui viennent vers toi en te disant, bah écoute, là je vais à Marrakech, est-ce que tu connais pas quelqu'un qui fait ça? Ou j'ai besoin d'une voiture ou d'un appartement. Donc on avait de la demande et on a créé l'offre naturellement. Et la facilité, c'est qu'on avait des connaissances sur place, on connaissait du monde. Donc on a pu s'implanter rapidement là-bas et continuer. Ok, mais si quelqu'un veut se lancer dans la conciergerie, vas-tu trouver une solution pour cette personne qui n'a pas forcément les contacts et cette facilité au Maroc? Bah écoute, c'est tout le but de JF Academy. JF Academy, le but, c'est pas juste de vendre du rêve ou de vendre des promesses ou faire croire au monde qu'ils pourront faire facilement 10 000 euros par mois, 5 000 euros par mois. Ça marche pas juste comme ça, c'est du travail, c'est de la persévérance, c'est beaucoup de problèmes. Et justement, avec JF Academy, on veut éviter aux gens de faire ces problèmes. On veut leur montrer, nous, notre retour d'expérience et leur donner aussi l'accès à des partenaires que nous, on n'a pas forcément eu, on a galéré à avoir. Mais nous, comme je t'ai dit, on considère personne comme concurrent. On fait tous le même travail. Il y a à manger et à boire pour tout le monde. Donc le but, c'est de s'entraider, de travailler ensemble main dans la main et d'avancer ensemble. C'est tout le but de JF Academy aujourd'hui. Quand on parle de conciergerie, qu'est-ce que les gens ne comprennent pas? Les gens, ils ont une vision sur la conciergerie qui est... Bon, en fait, c'est juste comme on appelle au Maroc, samsar. C'est... J'appelle quelqu'un qui va me renvoyer chez quelqu'un et qui va prendre sa pièce en retour. Mais sauf que la conciergerie, en vrai, c'est plus poussé que ça. Tu dépends des partenaires, donc tu as ton image aussi qui est en jeu. Tu dois tout savoir gérer, donc question timing avec les clients, que le client reçoive bien sa voiture à l'heure, qu'il ait bien les clés de son appartement ou de sa villa à l'heure, que la dame de ménage ou la cuisinière soit bien à l'heure pour le matin pour le client. En globalité, tu portes en soi la responsabilité vu qu'il y a ton nom qui est en jeu, ton image. Donc les gens pensent que la conciergerie, c'est facile, que tu as juste à te mettre en relation avec des partenaires. Donc c'est pas aussi facile que ça, non. Les partenaires, faut les trouver, faut trouver les bons partenaires, ceux qui vont pas t'arnaquer, ceux qui vont pas te voler tes clients, ceux qui vont pas voler tes clients. Donc plein de choses comme ça et c'est les premiers a priori des gens et moi je trouve que c'est tout le contraire et que la conciergerie c'est beaucoup plus poussé que ça. Et du coup, Ayman, dans la location de voiture, qu'est-ce qu'on ne dit pas? La location de voiture c'est un business qui est rentable. Mais c'est un business où tu peux perdre beaucoup d'argent aussi si tu fais pas les choses proprement et structurées. Tu peux perdre de l'argent entre les cautions, les fraudes, les mauvais profils des clients. Donc il faut absolument que tu vérifies tout ça.
que tu structures tout, que tu organises tout, que administrativement tout soit carré. Et tout ça, ça vient avec le temps. Paris, ça nous a beaucoup formé dessus parce que c'est le marché le plus compliqué sur la location de voitures. Donc on a pu apprendre et développer ce truc pour éviter de faire les mêmes erreurs. Et trouver une solution, du coup, à toute Exactement. personne qui voudrait se lancer dans la location de voiture. Exactement. Tu le répètes souvent, les réseaux, c'est 70% du business. Tu peux nous expliquer? Bah écoute, un prestataire fiable, c'est la base de ton business. Un bon partenaire, c'est un client satisfait. Un loueur de voiture qui est carré, c'est un client satisfait. À partir du moment où tu auras un désordre, c'est ton image qui en prend un coup et c'est sur toi c'est toi qui vas devoir accuser le coup. Donc vraiment, le réseau dans le domaine de la conciergerie, c'est vraiment le plus important. Il faut savoir s'entourer des bonnes personnes et des bons partenaires. Pour satisfaire son client. Comment tu reconnais un bon prestataire d'un mauvais? Bah, écoute, un bon prestataire, c'est tout simple. C'est un prestataire qui est ponctuel, qui est réactif quand tu l'appelles, qui change pas ses prix toutes les 2 minutes. En fonction de sa demande, il va pas t'annuler une réservation parce qu'il a eu une meilleure proposition ailleurs. C'est quelqu'un qui va se soucier de la satisfaction client. Un prestataire, il peut vraiment faire grandir ton business ou au contraire le détruire. Donc c'est vraiment un critère à ne pas négliger. Dis-nous quelles sont les erreurs que tu vois chez ceux qui se lancent. Je t'explique. Les erreurs qu'on voit le plus fréquemment, là, et surtout sur Marrakech, parce que Marrakech, là, ces quelques années, ça a connu un essor monstrueux et on va pas se plaindre. On a énormément de demandes, mais du coup, ça a fait que beaucoup de personnes sont arrivées sur le marché en pensant que la conciergerie, c'était simple, qu'il suffisait juste d'ouvrir un compte Instagram et un compte Snapchat et de trouver des partenaires et poster. Sauf qu'au final, ils n'ont pas de prix fixe, ils n'ont pas de partenaire fixe, ils n'ont pas de personnes qui peuvent leur gérer les check-in, les check-out, les livraisons. Ils prennent pas en compte tous ces aspects-là de disponibilité, être disponible du client. Tu as même des personnes qui ouvrent des conciergeries, par exemple sur Marrakech, mais qui eux sont à l'étranger, donc sans équipe sur place. Donc ils laissent tout ça aux partenaires, sauf que derrière la gestion, c'est pas la même. On n'est pas mieux servi que par soi-même. Donc le business, il te respecte que si tu respectes le business. Et Donc ce que je vais comprendre là, c'est qu'un client a besoin d'un accompagnement même sur place. Donc c'est primordial. un prestataire devra être disponible pour son client et satisfaire son client. C'est primordial. Si un client il t'appelle je sais pas, à 3 heures du matin parce que son pneu il a crevé, faut que tu puisses être joignable et disponible et pouvoir aller sur place. Si un client il t'appelle à 17 heures parce que, je sais pas, il a envie de faire une surprise à quelqu'un ou il s'est pris un peu trop tard pour réserver un restaurant, faut être joignable, faut répondre, faut être en contact avec les prestataires, les partenaires, les restaurants. En fait, il faut savoir être disponible et pouvoir gérer avec qui que ce soit. Donc en conclusion, non, il faut juste être joignable et disponible pour satisfaire et répondre à la demande d'un client ou une urgence. Ça, c'est vraiment important et beaucoup de gens ne le prennent pas en compte quand ils ouvrent une conciergerie ou une agence de location de voiture. Dis-nous maintenant, est-ce que tu t'es fait avoir dans tes débuts? Alors là, on en a beaucoup souffert dès le début et on a perdu beaucoup d'argent et de clients. On a sali notre nom aussi, on va dire, sur la conciergerie. Je parle à l'arrivée à Marrakech il y a 3 ans. Donc les erreurs que je t'ai citées juste avant, je les ai faites moi-même. Donc je pensais qu'ouvrir une conciergerie, c'était juste avoir un Snap, un Instagram actif et mettre des stories disponibles à la location, etc. Donc je bossais avec quelques partenaires qui, comment dire, n'étaient pas très sérieux. Où nous, on a donné la confiance rapidement. Donc, juste un exemple, des clients qui réservaient chez nous, on les faisait livrer par notre partenaire. Une fois que le partenaire récupérait les données du client, soit il rajoutait des frais, des tarifs qui n'avaient pas lieu d'être, soit il contactait à la fin de la réservation nos clients pour leur proposer ses services en leur vendant des prestations moins chères que nous, parce qu'il passait directement par le principal concerné. Mais encore ouais, c'est ça, des vols de clients, du manque de sérieux, où en fait, ben, on a sali notre image, on a perdu de l'argent et au bout d'un moment, ben, on voulait arrêter. Sauf qu'au final, on a continué, on a su s'entourer des bonnes personnes. Et aujourd'hui, bah, c'est grâce à ça qu'on en est là aujourd'hui. L'erreur, c'est normal, mais ce qui coûte le plus cher, c'est de la répéter.
Dis-nous quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui dans la conciergerie? Le conseil que j'aurais à donner à quelqu'un qui souhaite se lancer dans la conciergerie, c'est de se structurer, de s'entourer des meilleurs, donc se construire un bon réseau, de commencer petit mais propre, d'être carré avec tout le monde, mais vraiment tout le monde, clients, partenaires, prestataires, qui que ce soit, vraiment être carré avec tout le monde, savoir dire non aux clients, savoir dire non aux prestataires quand ça va pas, ne pas tout accepter, faire ce qu'on peut faire, accepter ce qu'on peut faire, pardon. Dans la limite du raisonnable. Exactement. Et ne pas copier les autres. Le plus important, c'est de comprendre son marché. Vraiment savoir de quoi on parle, savoir ce que tu fais. Il y a beaucoup de demandes, il y a assez de demandes pour qu'il y ait du travail pour tout le monde. Donc il y a vraiment zéro concurrence à avoir, que des partenaires. Moi, par exemple, ce qu'on a mis en place avec JFA, avec mon associé, c'est qu'on a créé un groupe WhatsApp, on a mis toutes les agences de conciergerie dedans. Donc, par exemple, si une agence de conciergerie a besoin de mes services à moi, et que chez moi ils sont disponibles, bah, je lui propose. Et je prends mon tarif à moi. Mais je ne lui vole pas ses clients, ça reste ses clients. Et lui, de son côté, il peut répondre à la demande. Donc moi, au final, ça ne change rien pour moi. On tourne et on avance comme ça ensemble. Moi, pareil, si demain j'ai besoin d'une villa, parce que moi, j'ai plus de villa disponible chez moi, je vais contacter mon partenaire qui, lui, aura des villas à me proposer et que je pourrais proposer à moi, à mes clients. Mais dans tous les cas, ça reste mes clients. C'est donc important d'avoir un partenaire fiable Exactement. pour satisfaire son client. C'est... Sans ça, t'as rien. Dis-nous quelles sont les premières choses à mettre en place. Écoute, les premières choses à mettre en place, c'est ce qui va te donner la ligne directrice de ton business, de ton entreprise. Donc c'est un catalogue carré, avec des prix carrés, des prix fixes avec tes prestataires. Donc trouver des partenaires fiables et sérieux, avec qui tu vas t'engager avec eux et tu vas bosser seulement avec eux. C'est avoir un WhatsApp business carré, donc un WhatsApp structuré avec des réponses rapides, des réponses automatiques, être réactif, répondre rapidement aux clients et avoir une identité visuelle travaillée et propre, donc c'est avoir un bon logo, des réseaux bien structurés, Instagram, TikTok, Snapchat, même Facebook, ça fonctionne très bien Facebook. Donc une fois que tu as tout ça, tu peux démarrer ton business proprement. Et niveau marketing, parce que je te vois beaucoup bosser là-dessus. Le marketing, c'est la base. Si on ne te voit pas, t'as rien. Tu peux avoir ce que tu veux. Des bons prestataires, des prix fixes, des bons prix, une bonne identité visuelle. Si personne te voit, si personne te connaît, on va pas t'appeler. Ton business, il est, on va dire, caduque. Donc, faut vraiment travailler sur ça. Instagram, c'est une vitrine. Donc, c'est ce que les gens vont regarder en premier, voir ce que tu proposes, la qualité de ce que tu proposes. C'est ça qui vont les rassurer aussi. Il n'y a pas tout le monde qui, pas tout le monde fait confiance à des conciergeries. Euh, Être actif, Snapchat, poster régulièrement, même tous les jours, poster ce qu'on fait, montrer aux gens ce qu'on fait, donc des livraisons, des check-in, montrer les activités qu'on fait, du quad, du buggy. Je parle pour moi, mon cas à moi à Marrakech et à Dubaï, c'est vraiment ne rien cacher aux clients, montrer le quotidien, leur montrer qu'ils peuvent nous faire confiance. Et c'est ce qui rapporte beaucoup de clients. Donc oui, le marketing, c'est vraiment important. Beaucoup de personnes pensent que pour avoir beaucoup de clients, il faut avoir beaucoup de likes, beaucoup de vues. Avoir beaucoup de likes pour notre domaine, ça sert à rien. C'est, c'est vraiment une vitrine. Moi, sur TikTok, par exemple, quand les gens ils tapent location de voiture Marrakech, location de villa Marrakech ou activité Marrakech, j'ai pas forcément beaucoup de likes, j'ai pas forcément beaucoup d'abonnés, mais les demandes, elles sont là. Le téléphone ne s'arrête pas toute la journée et ça change vraiment rien. Il faut vraiment juste que les gens te voient et que tu tombes dans les tendances quand tu cherches la prestation en question. Les gens n'achètent pas une prestation, ils achètent une personne. C'est donc pour ça que tu as créé GFA Academy? Mais écoute, JFA Academy, on l'a créé aussi, on va dire, par vengeance. Parce que quand on est arrivé sur Marrakech, j'ai contacté beaucoup de partenaires, enfin d'agences de conciergerie, pour qu'ils nous aident un peu, pour qu'ils nous donnent un peu leur retour d'expérience, qu'ils nous montrent les vices, les erreurs à ne pas faire, etc. On a eu beaucoup de refus, beaucoup de débrouillez-vous par vous-même, apprenez par vous-même. Et ça revient à ce que je t'ai dit, il n'y a pas de concurrence. Donc nous, on veut vraiment partager notre expérience avec tout le monde. On a beaucoup de demandes de personnes qui aimeraient se lancer, pas forcément à Marrakech, pas forcément à Dubaï. C'est un domaine international, c'est un business qu'on peut faire vraiment à l'international, que ce soit New York, la Thaïlande, dans plusieurs destinations. Donc
Vraiment, nous, on veut partager ce savoir-faire-là avec les gens et créer un réseau. JF Academy, on ne l'a pas créé juste pour vendre des formations. On l'a vraiment créé pour construire un réseau d'entrepreneurs, de conciergerie avec qui on pourrait s'entraider à l'international. Donc je pense que non, JF Academy, ça peut apporter à tout le monde. Et le but, c'est pas de faire croire au monde qu'ils peuvent facilement faire 10 000 euros, 5 000 euros, comme je te l'ai dit. Moi, en parallèle, je ne l'ai pas fait lors de ma présentation, mais je suis encore en alternance, je fais mes études. Donc, non, vraiment, on vend pas du rêve. On fait pas des promesses de bah, si vous nous achetez si vous nous achetez la formation, vous allez directement faire 10 000 euros. C'est du travail derrière, c'est un accompagnement. Nous, on sera là pour accompagner du coup, les membres de l'académie, donc, via des groupes WhatsApp où tout le monde pourra échanger. Nous, on sera disponible pour toutes les questions, la création, etc. On accompagne vraiment jusqu'au bout les membres de l'académie. Et au final, je pense que ça peut créer quelque chose de merveilleux pour tout le monde. Et du coup, quels sont les avantages de passer par JFA Academy? Donc, comme je te l'ai dit, l'avantage chez JF Academy, c'est une structure complète, un accompagnement et un réseau. C'est une méthodologie pour éviter les erreurs. Et c'est pas juste une formation, c'est une manière de te professionnaliser. Donc, tu peux apprendre seul, il n'y a pas de souci. Mais tu vas perdre 1 an. Moi, je te donne 4 ans d'expérience directement en une formation. Ayman, un dernier mot pour ceux qui nous regardent? Si tu veux commencer, commence vraiment. Structure ton business, respecte tes partenaires et respecte tes clients. Ne fais pas comme ceux qui travaillent à l'arrache. Le marché est réel et les opportunités aussi. Et si tu veux aller plus vite, JFA Academy est là pour te guider. Alors si tu veux vraiment te lancer, fais-le avec un cadre, fais-le avec une méthode, fais-le avec JFA Academy. Donc si tu veux en savoir plus, le lien est disponible en bio. Donc si tu veux nous rejoindre, tu peux trouver plus d'informations directement dans la description.